Vraiment la vie. Et là, les enfants, vraiment, vous allez nous tuer. Quand on vous dit que vous et nous, on n'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Ah tu vois, on dit que les enfants savent courir, mais ça ne va pas se cacher. Quand on vous dit que vous et nous, on n'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Vous ne comprenez pas. Ah mais tu vois, avec 2 femmes déjà, tu paniques, tu n'arrives pas à gérer. Hein? C'est grave ça. Regarde, il va falloir que tu viennes à mon école. Je vais te donner des cours spéciaux. Et tu verras. Ça va? Mais comment ça peut aller, hein? Anne me fait trop souffrir. Ah oui, ça c'est vrai. J'étais là et j'ai tout vu. J'ai tout vu. Mais moi, en tant que doyen, et puis ayant de l'expérience en cette matière, quand j'ai regardé le visage de Anne, j'ai détecté beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu as détecté? Anne t'aime encore. Je dis Anne t'aime encore. Mais il y a des trucs qu'il faut faire. 2. Que dois-je faire? Ah, beaucoup de choses. Tu vois, moi je peux t'aider. Je suis prêt à t'aider. Mais dans la vie là, donnant. Tu m'arranges, t'arranges. Tu m'aides, je t'aide. C'est comme ça. Moi j'ai besoin d'informations. Tu comprends? Mais là, ça reste entre toi et moi. Oui, pas de problème. On est d'accord? Il n'y a pas de problème. Jure. Je te jure. D'accord. Donc, occupons-nous d'abord de celle qui est dedans et puis le reste, on gère après. Ok? Allez, on y va. Prends mon vélo. Youssouf. Non, prenons la vie du bon côté, mon ami. Ça, c'est comme ça. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Hein? C'est ça? Bonjour. Bonjour madame. Oui, bonjour madame. Bonjour, oui, ça va, merci. Alors, il va bien ce matin? Oui, ça va beaucoup mieux. Et sa température a baissé. 37. Ça va mieux. Ça va? Tu te sens un peu mieux ce matin? Je pourrais avoir le traitement? 37 sels, 25 kilos, Kinemax, Perfangan, HPV. D'accord, a priori, il n'y a pas de problème. Vous pourrez reconduire le traitement. Je pense que dans 2 jours, ça ira beaucoup mieux. Mais docteur, je le sens encore faible. Oui, mais avec le HPV, ça ira beaucoup mieux. C'est de la vitamine. Et puis, il y a l'effet des médicaments. Il faut que ça passe. Ne t'inquiète pas, Alex. Dans 2 jours, tu seras libéré, ok? D'accord, je vous souhaite un prompt rétablissement. Merci, madame. Je vais continuer ma tournée. Merci, madame. Bonne journée. Au revoir, merci. Tu vois, ça va aller. Tu pourras bientôt sortir. Hein? Félix, c'est moi. Tu joues lesquels? Laisse-moi te dire bonsoir. Comment ça va? Ça va. Enfin, je suis venu te voir parce que hier, j'ai rêvé de toi. Tu étais belle comme ça. Et tu étais en robe de mariée.
Et puis même moi, j'étais à côté de toi. Tu ne peux pas imaginer. J'ai dit, il y avait des journalistes, des photographes, des caméramans, des journalistes nationaux, internationaux, de tous les médias d'État, tout. Non, mais c'était gigantesque, fabuleux. Mais il y avait de l'émotion en l'air comme ça. Moi, je n'ai pas pu tenir. J'ai craqué. J'ai coulé des larmes de joie comme ça. Tu as bien dit que tu as rêvé, non? Je te jure, j'ai rêvé. Ça sera toujours un rêve. Tu comprends? Et si tu ne veux pas jouer là, tu bouges. Il y a beaucoup de gens qui attendent pour jouer. Non, eux, ils peuvent attendre leur tour. Moi, c'est mon tour. De toute façon, pour ton amour, là, ça fait longtemps que j'attends. J'attends toujours. Aujourd'hui, là, tu es venu pour jouer ou bien tu es venu pour autre chose? Les deux. Eli. Aruna, Hein? combien de fois je t'ai dit que je suis fiancée? Hein? Je suis fiancée et je vais bientôt me marier. Tu comprends ça? Et même si je ne suis pas avec mon fiancé là, je ne serai jamais avec toi. Tu ne m'intéresses pas. Tu as besoin d'un dessin pour ça. Je peux le faire aussi, hein. Tu comprends? Au suivant. Tu es trop jolie quand tu es dans cet état. Mais monsieur, vous jouez ou pas? Non, non, vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Ah, c'est là on se connaît, hein. Il y a Oui, longtemps. Ok, Quand elle est fâchée comme ça, là, ça m'apporte poisse. Donc je préfère attendre. Princesse, on se revoit. Bon, moi je m'en vais. Hein. On se revoit, hein. Princesse, Félix. Je vais finir par péter les plombs, quoi. Ce type vient ici jouer chaque jour et il me harcèle. Et c'est affaire de mariage, c'est forcé. Allez, au revoir, hein. Regardez comme il est. Qui te veut même? Non, du calme, ne vous fâchez pas. Hein? Vous savez, dans ce pays-là, il y a plein de fous. Hein? Mieux vaut les négliger et puis la vie continue. Mais pour lui, là, c'est plus que la folie. Non, ça va. Bon, Bonne merci, journée. bonne journée. Merci. Bonjour. Balu bala bapi jon kayana. Bala babu jon kayana pere busu zingu du zire wala kaya. Banu ba se wasingamu tu zire wa tu velanto. Bawa nuni jinganja mem pere bu ni jinganja bane. Ayisa wa tu vala kanto. Tiba. Bon, bon. Balu bala bapi jon kayana ana kumandama. Alu bala bapi jon kayana. Tiba. Fala bapiño kayana pere buzu zingo tu zire wa kaya banuga su wasingamu tu zire wa tu bala bantu bawanu ni jinganja we pere bu ni jinganja bane ayisa wa tu fala kanto bawanu ni jinganja ja Balu vala bapiño kayano. Balu vala. Qui? C'est comment? Ouais, c'est basé là. Le gars est là. Mais vous avez un peu duré là. Je me suis là calé il y a longtemps, je vous attends, vous arrivez pas. Anu ba tu zingamu tu zire wa tu fala kanto bawanu ni jinganja ja. Dis petit, tu es ok? Ça va aller, ça ira grand frère. J'ai l'impression que tu me fais perdre mon temps. Tu veux ce visa, oui ou non? Korabas, bien sûr. C'est ma dernière chance si je veux percer et devenir quelqu'un. Tu as l'argent, oui ou non? C'est en voie d'être réglé. Regarde, écoute Fred, il faut savoir ce que tu veux. Quoi? C'est nous qui te suivons, tu nous fais tourner en derrière les enfants. On n'a pas que ça à faire là. Pardon, Korabas, on n'a pas parti.
personne ne touche à tout ça. Je sais. Seulement, on est bien obligé de vivre le rêve arrivé sur la montre. C'est ça aussi le monde des affaires. Oh, s'il te plaît, ne me parle pas d'affaires après 22 heures. Dis-moi plutôt que tu es pressé de rentrer chez toi. Là, tu me provoques, mais je ne te répondrai pas. Ce n'est aucunement de la provocation et tu le sais bien. Tu sais, je conçois le fait qu'à partir d'une certaine heure, tout chef de famille veuille rentrer chez lui. C'est dommage, c'est dur pour moi qui vais être abandonné. Moi, je le conçois. Mais si tu ne veux plus ça, alors accepte ma proposition de mariage. Tu dis oui aujourd'hui, tu verras toi-même comment tout va changer. Tu dis oui? Oui. Alors tu dis oui. Le reste dit oui. Jean-Louis, à chacun sa place et les choses iraient mieux pour tout le monde. Et puis, tu me crois naïve au point de penser qu'une fois qu'on sera mariés, tout irait très bien? Hein? C'est ce pessimisme que je n'arrive pas à comprendre. Hein? Moi, je suis bien avec toi. Et toi aussi, tu ne cesses de me dire que tu voudrais que je sois auprès de toi tout le temps. Pourtant, depuis 2 ans, je t'ai proposé le mariage. Comme ça, on serait tout le temps ensemble. Et on ne se cache plus. Mais je peux vous garantir que vous ne serez pas dessus de moi. Regarde, on a d'autres chats fouettés. C'est ce que tu me veux faire déjà. Fais déplacer le Coran à Basse. Tout ça pour lui raconter des conneries. Non, frère, tu déconnes là. Relax, man. Relax. Dixon, du calme. C'est pas si grave que ça de déplacer. Ce qui est grave, en revanche, c'est de voir les chances que Fred perd. Parce qu'il aurait pu avoir son visa en poche déjà. You know. J'ai 17 visas ici. You know. 17 visas. Pas ainsi. J'ai l'argent. Listen, man. Let's go. Dis petit, aboule le fric. J'ai l'argent, mais il y a un problème. Shit! Les gars, attendez que je vous explique. Il y a un problème parce que j'ai donné l'argent à garder à une personne qui a voyagé actuellement. Mais elle revient demain. Écoute, frère, ton histoire là n'est même pas nette. Tu te payes ma tête. Je t'assure, demain à 16h, je vous remets l'argent. C'est quoi? C'est moi qui te parle, non? Écoute, j'ose croire que ce rendez-vous sera le bon. Parce que figure-toi que demain, je serai obligé d'annuler d'importants rendez-vous pour venir te voir. Alors, fiston, sois cool. Mais dis, petit, tu nous paies en euros ou en dollars? En CFA. Shit. Ok. Bien. Je vais donner des instructions pour qu'on prépare ton papier. Demain, tu me remets en même temps tes photos d'identité, ok? Ok. Cool, man. See you tomorrow. Demain à 16h. Oh. Bibata, apporte-moi une glace, s'il te plaît.
Tu en veux? Tiens, tu repars avec ça. T'es sûr que t'en veux pas? C'est un délice. Tu sais, Jean-Louis, cette situation de second bureau ne me convient pas du tout. Cependant, je ne vais pas envenimer les choses en venant vivre avec toi. Je sais que 25 années de mariage, c'est pas rien. Tu as de grands enfants qui tiennent énormément à leur mère, c'est tout à fait normal. De plus, je ne sais pas ce que tu lui reproches à ton épouse. Elle te laisse en paix, elle te fait entièrement confiance. Qu'est-ce que tu espères? Je vais t'expliquer. Il y a 25 ans, Henriette était tout à fait le genre de femme qu'il me fallait. Je venais de sortir du grand séminaire, elle venait de quitter le couvent. Comme une pièce de théâtre, Henriette a parfaitement tenu son rôle. Elle m'a fait des enfants que j'adore et elle garde la maison. Maintenant, les temps ont changé. Il me faut passer à autre chose. Vous avez fait le serment de vous aimer, pour le meilleur et pour le pire. Combien de gens répètent ces paroles idiotes et le lendemain de leur mariage font tout à fait autre chose? Combien? Jean-Louis, si tu es capable de faire ça aujourd'hui à Henriette, demain ce sera moi que tu feras. Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que tu vas chercher? Toi, c'est différent. Tu as de la classe. Tu as de la présence. Tu as du charme. Tu sais, Florence, Henriette est totalement déphasée. Quand je dois sortir avec elle, elle me supplie de la laisser à la maison. Elle ne sait même pas s'habiller, ni manger en société. Ne parlons pas de tenir une petite conversation entre gens cultivés et bien élevés. Non, Jean-Louis, tu n'as pas le droit de dire de telles choses sur une femme qui de surcroît est ton épouse. Je sais de quoi je parle. Et je mesure mes propos. Je pourrais être plus vulgaire, tu sais. D'ailleurs, si tu acceptais ma proposition, tu ferais un beau cadeau à Henriette. Parce que je pourrais lui offrir un bon divorce avec une belle somme d'argent avant d'organiser ton mariage. Et à deux, tu comprendras, tu verras. Je serai encore plus fort, plus riche, plus puissant. Ne dit-on pas que derrière un homme qui a réussi se cache une grande femme? Depuis que je te connais, j'ai pu mesurer combien cela était vrai. À mon avis, tu es un peu forcé sur le vin. On ne reviendra pas là-dessus, tu sais quel est mon avis sur la question. Et puis, ce fait tard, il faut que tu rentres. Oui, excuse-moi, il faut que tu rentres chez toi. Tu croyais que personne ne me chassait? Tu sais aussi bien que moi que le devoir t'appelle ailleurs. Et puis, ne t'inquiète pas pour moi, il n'y a pas de problème, je surmonterai. Tu reviens quand tu veux, ma porte est grandement ouverte. Mais là, il faut que tu ailles, ta famille t'a pas vu depuis ce matin. Tu vas me rendre fou, tu sais. T'es déjà fou, mon ami. Allez, vas-y.